Voilà une des sources. 12 milliards d'euros, c'est plus que le budget du ministère de la Justice. Justement, la situation est quand même compliquée lorsqu'on est chef d'entreprise d'une PME, de PMI, aussi sans doute des grands groupes. Je voudrais qu'on parle, parce que c'est un sujet qui vous est cher, Olivier Grégoire, pour conclure, la santé mentale des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Merci déjà de me permettre d'en dire un mot. Je trouve en un mot que ça fait des décennies que je trouve que c'est un sujet tabou. On en parle très peu. Et pourquoi tout d'un coup vous y pensez? C'est parce que j'ai la chance d'être ministre et que j'ai la chance de pouvoir étayer une feuille de route et de travailler aussi des sujets qui m'importent. Je pense que ce qu'ont vécu les chefs d'entreprise, et notamment des petites, ces 3-4 dernières années, du Covid, de l'inflation, est extrêmement difficile. On parle beaucoup de leur résilience. Mais moi, j'ai à cœur aussi de m'inquiéter de leur santé. Vous savez, les entrepreneurs que vous recevez, leur entreprise, c'est leur bébé, ils y donnent leur vie, ils mettent tout un stress, Et je trouve qu'on ne s'intéresse pas du tout au sujet de la santé mentale et psychologique des dirigeants. Il y a deux formidables associations, APESA à Maroc, qui travaillent main dans la main dans ce pays. D'ailleurs, j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas le moral, qu'il y a un site qui s'appelle le portail du rebond.fr où des femmes et des hommes sont là pour vous accompagner, pour vous aider aussi à vous décharger. J'aimerais travailler dès la rentrée prochaine avec ces spécialistes de la santé au travail sur les dirigeants de PME. Et pour que ça débouche sur quoi, vous voyez, Déjà qu'ils se posent la question, Edwige Chevrillon, parce qu'ils ne se posent pas la question. Je n'ai pas le temps d'être malade. N'est-ce pas une phrase que vous avez déjà entendue d'un patron de PME? Et on arrive à des drames. Donc déjà, si on arrivait à ritualiser le fait qu'il fasse un diagnostic pour savoir comment lui y va, au moins une fois par an, et qu'ensuite on les accompagne plus. J'aimerais faire des propositions et plus les accompagner, parce qu'on parle beaucoup d'inflation, de chiffre d'affaires, mais pas assez de leur santé. Ça veut dire que vous allez... je cherche à voir, ça peut être quoi? Ça peut être un texte, ça peut être une réflexion? Non, pas forcément, ça peut être du réglementaire, ça peut être le fait que l'État décide d'engager peut-être un peu de budget pour qu'on diffuse beaucoup plus le diagnostic, faire un premier diagnostic. Vous savez, quand on a un problème, d'abord il faut installer la question, est-ce que tu as un problème? Je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Peut-être qu'il faut qu'on soutienne un peu plus les femmes et les hommes du rebond. Je pense que c'est un vrai sujet politique au-delà d'être un sujet économique. On n'a pas le droit à l'échec dans ce pays. C'est quelque chose qui est très mal considéré. Je pense que c'est un vrai sujet de société. Je pense que les patrons de PME ont des choses à dire. Donc je vais lancer une réflexion et porter des actions dans les mois qui viennent, en écoutant aussi les spécialistes que je ne suis pas sur ce sujet. Feuille de route donc chargée, on l'a compris, Olivier Grégoire, mais vous attendez aussi les propositions des acteurs de la distribution, du tourisme. Donc la balle est aussi dans leur camp. Merci d'être venu. Merci à vous. Olivier Grégoire, donc la ministre en charge des PME, du commerce, l'artisanat et du tourisme. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. Évidemment, pour ceux qui nous regardent à la télévision, un petit QR code qui s'affiche. Vous pouvez la réécouter et la regarder, sinon sur le site de BFM Business en replay. Tout de suite, comme tous les soirs, c'est Tech & Co, François.